J'ai lu 30 livres cette année, le meilleur c'est celui-ci, voici pourquoi vous devriez le lire aussi. Mémoires d'Adrien, c'est le chef-d'œuvre de Marguerite Yourcenar qui a été publié en 1951 et qui, à ce jour, reste l'une des plus grandes œuvres du XXe siècle. C'est l'histoire de l'empereur romain Adrien, qui revient sur sa vie alors qu'elle se termine et partage les leçons qu'il a apprises. Et ce qui en fait une œuvre qu'il est bon de lire pour nous aujourd'hui, c'est qu'il raconte comment est-ce qu'il a domestiqué ses passions et qu'il est parvenu à la sagesse. Au début de sa vie, Adrien est comme tous les jeunes, animé de toutes les passions, et notamment de l'amour. Voici ce qu'il en dit. Il n'est pas indispensable que le buveur abdique sa raison, mais l'amant qui garde la sienne n'obéit pas jusqu'au bout à son Dieu. Une tournure poétique pour dire qu'il faut y aller à fond quand on est amoureux et pas se laisser guider par la raison avec trop de retenue, parce que c'est pas le principe. Et puis, au fur et à mesure de sa vie, Adrien gagne en maturité et prend donc du recul sur sa propre personne. Par exemple, quand il parle de son courage, la contrefaçon dont je me suis servi plus tard n'était, dans mes mauvais jours, qu'insouciance cynique envers la vie, dans les bons, que sentiment du devoir auquel je m'accrochais. Quand il dit ça, il se moque de lui-même en identifiant que le courage qu'il pensait avoir, en fait, c'était juste qu'il était casse-cou ou discipliné. Enfin, quand il est vieux, après des années en tant qu'empereur, Adrien est enfin sage. Il a une certaine distance par rapport à la vie et au bruit qui l'accompagne. Il le dit comme ça. Le reste de la beauté humaine passait au rang de spectacle, cessait d'être ce gibier dont j'avais été le chasseur. Mémoires d'Adrien, c'est un roman, pas la réalité. Mais sa dimension historique, son style magnifique, très poétique qu'on entend et qu'on ne reçoit pas de la même manière à tous les âges de la vie, en font un livre que je vous recommande absolument de découvrir, si possible dans un environnement apaisé, pour vous permettre de vous imprégner des phrases, de leur profondeur et aussi de leur complexité, car c'est une œuvre qu'on ne lit pas à la va-vite entre deux arrêts de bus, mais un compagnon qui nous guide et nous fait grandir.